On attend des discussions dans l'hémicycle qui vont durer 2 semaines, que le gouvernement prenne mieux en compte les préoccupations environnementales tout à fait fondamentales pour l'avenir. Et nous verrons à ce moment-là quel sera notre vote, mais pour le moment, nous avons beaucoup de griefs fondamentaux à faire à ce texte. Je vais prendre un exemple en ce qui concerne l'accélération des projets de construction. L'article 28 revient sur tout ce qui touche à l'environnement, par exemple en raccourcissant les délais des procédures, pourquoi pas, mais aussi en aménageant les pouvoirs du juge administratif. Comment? On ne sait pas, puisque tout ceci sera définitivement précisé par ordonnance, ce qui échappe complètement aux députés. Donc on revient sur le Code de l'environnement, également en réformant les procédures de participation du public. De la même remarque, on ne sait pas comment cela sera fait. On va supprimer aussi les procédures unités touristiques nouvelles. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir bétonner beaucoup plus en cas d'aménagement touristique. Et ceci sera décidé également par ordonnance. Donc on détricote pas mal le Code de l'environnement et nous avons demandé à ce que cela soit fait à droit constant de l'environnement, mais ça n'a pas été retenu. Donc nous allons y revenir parce que l'environnement n'est pas du tout antinomique avec l'économie. Au contraire, c'est une belle façon de faire de l'innovation et de faire entrer dans les textes et dans les pratiques le souci du climat, par exemple, puisque nous sommes quand même dans une année très importante pour se préoccuper de l'évolution de notre climat. Je vais prendre un autre exemple, par exemple le transport par car qui va être donc déréglementé, puisque jusqu'à maintenant, pour faire du transport du public, il fallait une autorisation et un contrat de service public. Ça ne sera plus le cas. Maintenant, ce sera du service librement organisé. Nous ne sommes pas contre, à condition que cela diminue effectivement le nombre de voitures sur les routes, donc diminue la pollution, se fasse à un prix plus avantageux pour les usagers et donc dans de meilleures conditions économiques. Mais nous ne sommes pas du tout rassurés sur tous ces plans et nous estimons que le suivi de ces mises en place de lignes par car est tout à fait insuffisant. Donc là, c'est une illustration du fait de la déréglementation qui est très présente dans cette loi. Et au lieu que ce soit l'État qui encadre les procédures, qui encadre les mises en place de nouveaux systèmes, eh bien cela est confié à l'autorité de la concurrence qui travaille tout à fait correctement, mais avec son optique particulière, sans intégrer toutes les préoccupations importantes pour l'avenir, comme celle du climat, de l'environnement, mais aussi de l'urbanisme et de la non-imperméabilisation des sols, par exemple, entre autres.